Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui, regardez-moi cette bête, Xiaomi 15 Pro. Alors ça arrive là, ça arrête pas. Alors en plus, il les reçoit, alors ça arrive 5 jours après les avoir pris sur Trading Shenzhen. Parce qu'ils viennent comme d'hab de Trading Shenzhen. Vous aurez un lien d'achat en dessous dans la description. Le sèche-linge s'est mis en route, je vais aller lui fermer la porte. Voilà, ce sera mieux. Alors sur Trading, tu as deux modes d'envoi. Tu as le mode classique à 19 € ou 15 €, je sais plus. Et tu as le mode plus cher à 39. Ah ouais, tu vas me dire 39 € de plus. Oui, 39 € de plus par UPS. UPS ou FedEx, c'est la même boîte je crois. Donc FedEx très rapide, 5 jours, pas en ce moment. Et dans 2 jours, j'en reçois encore un autre. et mardi prochain, encore un autre. Donc là, c'est voilà, après il y a tout. Et là, il y a le Magic 7 Pro qui est sorti, qui arrive aussi, c'est la folie. Alors, le chargeur 90 watts, l'adaptateur bien sûr, voilà. Le câble de chargement. Hop là, donc là, je suis en train de faire le Oppo déjà, hein, Oppo Find X8 Pro. On fera, ouf, oh, décidément, il est beau. Hein. On fera petit à petit, hein. On ne va pas le commencer de suite, on va pas faire plusieurs en même temps. Je vais me concentrer déjà sur le Oppo. Une fois que j'aurai fini le Oppo, j'attaquerai le Xiaomi et après ainsi de suite. Mais c'est Noël tous les jours en ce moment, ou tous les 3 jours. Alors voici le dernier Xiaomi 15 Pro. Alors le 15 et le 15 Ultra étaient sortis en France. Alors le 15 était sorti à 997,19 €, il sera plus cher. Là il est à 707 de chez Trading. Donc voilà, c'est des téléphones qui sortent en version Chine. Après, apparemment, pendant ce temps, je vais les vérifier en même temps que vous, mais il serait full 5G, full 4G. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'était pas revenu à un full 4G, full 5G. Ça veut dire que une fois que s'il sort en France celui-là, tu pourras mettre la ROM globale dedans, ce qui est assez exceptionnel. Ça, c'est de la batate. Ou sinon, je vais te montrer, je ferai le petit tuto 7 edit. Alors 7 edit maintenant, Trading, je leur ai montré l'astuce de 7 edit. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est un abonné à moi, Aziz. Que je te passe le bonjour bien sûr. Et du coup Trading l'a adopté. Et Trading va même le mettre, peut-être un peu clair, non, sur tous les téléphones. Donc tu recevras ton téléphone de chez Trading, il y aura déjà cette édite dedans pour mettre ta langue. C'est plutôt pas mal. Donc on reconnaît les coques. Alors, il y en a qui aiment, qui aiment pas, c'est une sorte de compte, sinon tu vas sur AliExpress, ça coûte 3 €. Allez, pour 10, t'en as 4, tu achètes toutes les couleurs et toutes les formes. Alors je vous montre bien le tour du téléphone parce que sur le Oppo j'avais oublié, il y avait un bouton supplémentaire tactile qui s'est rajouté ici pour l'appareil photo et je l'ai complètement zappé tellement j'ai pas l'habitude de voir ce genre de truc. Alors il est magnifique. Il est magnifique et il est comme le Oppo, vous prenez le Vivo, vous prenez le Oppo, vous les mettez de face, le dernier, et c'est exactement les mêmes téléphones. Il n'y a rien qui change. C'est 4 côtés légèrement incurvés. Donc là, il garde la forme du 14 Pro. La plaque de cuisson à l'arrière qui est design. On aime ou on n'aime pas. C'est plutôt classique. Hein. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont fait un truc plutôt carré. Style de plaque de cuisson. On a une coque arrière qui est très douce. Franchement, qui est très douce au toucher. Le revêtement, il est agréable. Je passais des heures à le caresser, ce téléphone. Ah, il y a quand même pas, je rigole, mais bon. Façon crème, blanc crème, c'est plutôt joli. Voilà, très joli. Franchement, agréable. Et bien sûr la forme, voilà, t'as compris. T'as compris que là, les 3 derniers que j'ai fait, Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 Pro et le OnePlus 8, je vais le chercher, je vous reviens. Je vais le chercher, je vais vous montrer, je vais comparer les deux, j'ai le temps aujourd'hui. Le Vivo est déjà parti, le Vivo a été vendu, j'ai décidé de ne pas le garder. Pour l'instant, je garde mon Magic 6 Pro. Et le Oppo, je risque de ne pas le garder non plus, je resterai aussi sur le Magic 6 Pro. Voilà, donc je vais aller chercher le Oppo. Bon, j'aurais eu encore le Vivo, j'aurais pu comparer, vous montrer, de toute façon vous avez pu voir le Vivo, regardez. Hein. Bon, mis à part le côté circulaire et carré de l'appareil photo, on est sur les téléphones. Ah, le Oppo quand même un peu plus fin, il est un peu plus arrondi, un peu plus harmonieux. Alors le Oppo, alors même si c'est pas le sujet de la vidéo, il a ce bouton là, que j'arrive pas, alors voilà, il a ce bouton là, que j'ai zappé c'est un bouton qui est tactile, que j'ai zappé complètement dans le déballage. Il est en fait il est plus comment dire à 90 degrés. Vous avez compris le Xiaomi, alors que le Oppo il est un peu plus arrondi sur les côtés. Il a l'air plus fin d'ailleurs. Ouais, il est un peu plus joli quand même. Lui c'est vrai qu'il pète. Hein. L'autofocus il m'a lâché complètement. Ouais. Voilà, lui il pète vraiment. C'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est lui.
Et c'est vrai que maintenant, je me dis, putain, il est moins beau, moins joli. Voilà. Bon, après, moi, je suis plus fan de ça. Voilà. Je suis plus fan de ça. Alors, il est beaucoup plus gros. Hein. C'est sûr que là, on a quand même gagné en épaisseur. Hein. Mais je sais pas, je l'aime bien, ce Magic. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas gardé le Vivo. Le Oppo, je vous ai dit non, mais peut-être que je change d'avis. On sait jamais. J'ai encore du temps avant de le tester, de le finir. Du coup, on l'allume. Alors là, il sera en anglais-chinois. Comme je vous ai dit, je vais mettre cet edit dedans. Je vais le mettre en français. Toutes les applications, 100% des applications seront en français. Et une grosse partie des paramètres aussi. Allez, on va commencer avec Trading Shenzhen. Alors, je vous mettrai un lien dans la description. Merci de passer par mon lien si vous comptez l'acheter. Ça permet d'être crédible auprès du site, auprès de ce partenaire. Voilà, vous passez par le lien. Je crois que ça vous fait 5 € de remise. C'est pas grand chose, mais ça fait 5 € de remise. C'est déjà bien. Au prix où tu payes le téléphone. Alors, 857, 12,256. Le 16,512, il a 947. Après, ça passe à 1037. Voilà. Et le 15 normal, pour ceux qui veulent voir, tu cliques sur mon lien, tu vas sur le 15 normal. Le 15 normal, 707 €. Alors qu'en France, je table. Alors ils ont dit qu'il était plus cher que l'année dernière, donc il était à 999. Moi je table sur 1050 en France. Ça fait quand même 350 € de plus que ce modèle-là. Voilà. En 12,256 aussi. Allez, on va sur Kimobile maintenant, on voit un peu les caractéristiques. Alors qu'est-ce qu'on a? Un écran de 6,73 pouces. 8,4 mm d'épaisseur, donc un chouïa plus épais que le Oppo qui fait 8,2. Et pareil, 8,2 je crois, le Vivo. Par contre, c'est le dernier Snap, le 8 Elite, le dernier Snapdragon. Et apparemment, il est aussi puissant que le 9400, voire un peu moins puissant. 6100 de batterie, recharge rapide, 90 watts. Donc on est toujours à peu près sur 80-90 watts sur tous les téléphones. Regardez, Full 4G, Full 5G, 100% compatible réseau France. Un écran 6,73 et l'appareil photo, ils ont choisi eux de mettre de l'Omnivision, l'OVX 9000, alors qu'on est sur du Sony sur lui et du Sony sur le Vivo. Voilà. Bon, après chacun ses choix, mais déjà ça a l'air super intéressant. C'est à la prise en main que je verrai ce que ça donne. Donc voilà, normalement le Play Store il est installé. Alors cet edit ils ne l'ont pas mis parce qu'en fait j'ai vu le petit truc de cet edit, mais après que le mien était envoyé. Ah oui, il est éteint. Oui, c'est vrai, il était en charge. Je voulais charger à 100% pour faire l'autonomie demain. Donc c'est HyperOS, tout simplement. Je vais vous montrer, hop, qu'il y a bien pas le français dedans, mais qu'il sera assez simple de l'installer. Et avec le Full 5G, Full 4G, croyez-moi que ce téléphone, il va marcher du tonnerre, ou peut-être le petit modèle, parce que du coup, ce sera très intéressant de l'importer, attendre qu'il sorte en France, y mettre la ROM globale. Bon, il faut bidouiller un peu, il faut déverrouiller le bootloader et tout, mais si pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un peu à la portée de tous. Il suffit de bidouiller un peu. Bon, il faut mieux mettre cet edit, c'est très simple à faire, et on s'embête moins. Ah, la mouche de la dernière fois est toujours là, décidément, elle ne peut pas me lâcher. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé, j'ai fait une longue vidéo. Et voilà, donc c'était le déballage et prise en main de ce Xiaomi 15 Pro avant test. Vous allez attendre un peu quelques jours, hein. Là d'abord le Oppo et après lui. Allez, bisous, ciao ciao.